quelle bonne formule trouver et surtout comment réussir à faire passer ce projet de loi à l'Assemblée nationale alors que le gouvernement n'a pas la majorité absolue. Éric Coquerel nous a rejoint en plateau. Bonjour Éric Coquerel. On va écouter justement Bruno Le Maire sur ce sujet. Le compromis, ça n'est pas le reniement. Là aussi, il faut bien comprendre le cadre dans lequel... Ni pour vous, mais je pense qu'il est indispensable, dans un début de quinquennat, avec un président de la République qui a été réélu, qui a obtenu la majorité à l'Assemblée nationale, parce que là aussi, on l'oublie, de fixer le cadre politique. L'esprit de compromis doit s'accompagner de l'esprit de décision, et le compromis, ça n'est pas le reniement. Il y a un projet. Et croyez-moi, je suis viscéralement attaché à ce que nous gardions la ligne de notre projet. Elle n'est pas négociable. Nous croyons à la nation, nous ne croyons pas, par exemple, au communautarisme. Donc tous ceux qui font assaut de communautarisme... Là, vous pensez à LFI ? Par exemple. Bonjour Éric Coquerel. Bonjour. Député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, candidat à la présidence de la Commission des Finances. Le compromis, c'est maintenant, pour vous aussi ? J'ai cru comprendre qu'il ne souhaite pas de compromis. Il dit que c'est pas négociable. Il dit qu'il faut des compromis et qu'il ne fera pas de compromis. Le programme d'Emmanuel Macron n'est pas négociable. La réforme des retraites n'est pas négociable. La politique menée depuis 5 ans n'est pas négociable. On va continuer à faire des cadeaux fiscaux aux plus riches, parce que c'est ça la baisse des impôts chez Macron, et on va continuer à ne pas mettre de l'argent là où il faudra en mettre, c'est-à-dire notamment dans les salaires et dans le pouvoir d'achat et de la consommation populaire. Donc à partir de là, je vois pas très bien de quoi il s'agit. S'il s'agit de donner un point d'appui à une majorité qui n'a pas de majorité pour appliquer ce programme, ça effectivement on le fera pas. Pourquoi on le fera pas? Pas par esprit politicien, parce qu'on pense que c'est pas ça la bonne solution. C'est pas ce qui est mené qui est la bonne solution. Ça nous conduit dans le mur. Voilà, la bonne solution, c'est d'augmenter les salaires, mettre le SMIC à 1 500 €, remonter les minima sociaux au niveau du seuil de pauvreté, bloquer les prix, au lieu d'avoir les espèces de gadgets qu'on nous prépare et à chaque fois d'être un train en retard. C'était votre programme, mais vous n'avez pas obtenu la majorité à l'Assemblée nationale. Mais le gouvernement non plus. Le gouvernement non plus. Voilà, donc... Les discussions vont se porter sur ce projet de loi en l'état. Il y a un certain nombre de paquets de mesures qui ont donc été dévoilés. On connaît maintenant l'essentiel de ce projet de loi, avec notamment la revalorisation des prestations sociales anticipées, de l'ordre de 4%. Il y aura aussi un blocage au niveau des loyers de l'ordre de 3,5%. Une augmentation des loyers de 3,5%. Oui. C'est ça que ça veut dire. C'est ça. Alors là, faut aller bloquer. Il n'empêche, ça va quand même alléger un petit peu les dépenses pour les Français. Je vois pas. Excusez-moi, mais expliquez-moi en quoi. Moi, je vous pose la question. Est-ce qu'en l'état, ce projet de loi, vous dites, on ne votera pas, il vaut mieux rien du tout plutôt que ça? Non, on pourra voter telle ou telle mesure ponctuelle, ça on l'a toujours fait. D'accord. S'il y a un amendement qu'on trouve intéressant, même s'il ne va pas aussi loin qu'on le souhaiterait, on le votera. Donc les prestations sociales, par exemple, vous pourriez le voter. On a fait ça pendant 5 ans. Maintenant, si la globalité du projet, c'est... vous parlez du loyer, c'est un bon exemple. D'accord. On nous annonce, alors dans la novlangue macroniste, on annonce toujours l'inverse de ce qu'on fait. On annonce un blocage des loyers. En fait, on s'appellerait que les loyers vont augmenter de 3,5%. Parce qu'ils auraient augmenté de 7 ou 8 si on avait impliqué les mécanismes existants. Oui, mais sauf qu'aujourd'hui, le prix des loyers du logement dans les ménages, ça ne cesse d'exploser. Aujourd'hui, c'est pratiquement l'enveloppe la plus importante. On est passé quasiment de 15% il y a une trentaine d'années à 35-40% aujourd'hui dans certaines zones tendues. Donc le problème aujourd'hui, c'est pas de permettre une augmentation qui soit un peu moins grande, c'est de bloquer les loyers, même de les baisser. Sinon, on n'y arrivera pas en termes de pouvoir d'achat. Vous n'aurez plus d'investisseurs qui vont construire des logements neufs. Donc ça, à mon avis, vous inquiétez pas, je pense qu'ils auront quand même suffisamment d'argent à retirer des loyers vu les prix où ils sont aujourd'hui. Donc, il faut bloquer les loyers. Tout comme, par exemple, il faut bloquer les prix de l'énergie, tout comme il faut bloquer les prix de première nécessité, parce que sinon, on va toujours se retrouver dans un système où le gouvernement va mettre des aides ponctuelles, parce que c'est toujours des aides ponctuelles pour les plus défavorisés, et ça sera vite avalé par l'augmentation des prix. Donc ça, c'est une première incohérence. Et quant au loyer, je donne un exemple. Quand vous permettez, par exemple, d'augmenter des loyers de 3,5% et qu'en même temps, vous faites à peu près 4% anticipé d'augmentation des allocations sociales, je vous assure que les 3,5% des loyers, c'est beaucoup plus important que votre hausse de 4% des allocations sociales. Donc on voit bien que c'est un système qui ne règle pas la question. La question aujourd'hui centrale, c'est le pouvoir d'achat. Et pour qu'on augmente le pouvoir d'achat, il faut partager les richesses différemment, ce que le gouvernement ne veut pas faire, puisqu'il a fait l'inverse pendant 5 ans. Il y a une autre question, plus politique, moins économique, concernant les valeurs. C'est un mot qui revient, et visiblement, aux yeux de l'Élysée, vous n'êtes pas dans les valeurs qui permettraient à votre parti d'entrer dans un gouvernement de centre. Comment vous réagissez? Vous remarquerez qu'après le premier tour des présidentielles, on était dans toutes les valeurs possibles. D'accord.
Emmanuel Macron a fait applaudir Jean-Luc Mélenchon, qui avait, contrairement à ce qu'ont fait les macronistes dans les deuxièmes tours des législatives vis-à-vis de nos candidats, avait expliqué pas une voix pour le RN. Alors là, dans ce cas-là, le camp républicain, nous y étions bien, etc. Donc je trouve que tout ça est très politicien. Voilà, je ne sais pas ce que ça veut dire les valeurs. Moi, je suis attaché à la loi 1905 sur la laïcité. J'ai entendu qu'il essayait hier auprès d'une radio concurrente à la vôtre de laisser penser qu'il y avait des problèmes sur la laïcité. Moi, je suis attaché à la loi 1905. Donc moi, je suis pas pour le président de la République, je suis chanoine de Latran, et je pourrais en énumérer pas mal. Donc tout ça, ça veut rien dire. Tout ça, c'est une espèce de paravent au fait d'une chose, c'est que le chef de l'État essaye à tout prix d'essayer d'inverser la situation qui est devant lui, et ça, il ne pourra rien y faire. Aujourd'hui, il n'y a pas le PS, le PC, Europe Écologie d'un côté et les filles, il y a la NUP en face de lui, qui est cohérente, qui est en cohésion, qui va proposer une loi d'urgence sociale ensemble cette semaine, qui va proposer des candidats à toutes les vice-présidences, questeurs, président de la commission des finances de l'Assemblée, donc ça, c'est raté. Est-ce qu'on est en cohésion totale, notamment avec le Parti communiste? Fabien Roussel n'a pas fermé la porte à l'idée d'entrer au gouvernement. Qu'est-ce que vous lui dites à Fabien Roussel ce matin? Est-ce que vous lui dites, si tu entres au gouvernement, c'en est fini de l'accord avec la NUPES? Non, mais vous savez très bien que depuis le début des législatives, ce que dit Fabien Roussel n'est pas ce que disent les délégations du Parti communiste avec qui on a affaire. Oui, mais s'il entre au gouvernement, imaginons il propose un poste de ministre. Écoutez, ça sera, à mon avis, s'il rentre au gouvernement, il partira du Parti communiste. Parce qu'aujourd'hui, le Parti communiste, et ça a été rappelé par André Chassaigne ce matin même dans l'Humanité, ne compte absolument pas rentrer au gouvernement. Donc, moi, franchement, très sincèrement, du côté de la NUP, en termes de cohésion de ce qu'on va faire à l'Assemblée nationale, c'est plutôt au beau fixe. Et on le saura bientôt, puisque Elisabeth Borne a à peu près une semaine pour présenter son nouveau gouvernement. Merci beaucoup, Éric Coquerel, d'avoir été avec nous ce matin.